Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, bienvenue sur Jamais sans la grâce pour cette nouvelle journée et cette nouvelle provision. Ce matin, on va s'entretenir sur un passage de l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, du verset 10 à 15. Donc je lis. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Voilà. Mon frère, ma sœur, ce matin, je voudrais qu'on s'entretienne sur le rejet lié à notre foi. On voit que l'auteur aux Hébreux va se servir d'une image des sacrifices de l'Ancien Testament pour expliquer une réalité, une vérité spirituelle concernant le sacrifice de Christ. Il va dire que de la même manière que dans l'Ancien Testament, lorsqu'on récupérait le sang d'un agneau pour le péché qui était amené dans le sanctuaire, le corps de l'animal était amené hors du camp. Hors du camp. Pourquoi? Parce que cet animal était impur. Il symbolisait le péché, il devait être amené hors du camp. Et il dit que de la même manière, Jésus-Christ a été amené hors du camp pour être crucifié. Et là, cette image est intéressante parce qu'elle nous parle du fait que le monde ne veut pas de Christ. Le monde ne veut pas entendre parler du péché. Et le monde mettra toujours hors de son champ, de son environnement, tout ce qui concerne le péché et la réalité du péché. Et c'est pour ça que l'Épître aux Hébreux nous dit « Sortons donc pour aller à lui, rejoignons Jésus hors du camp ». Pourquoi? Cela nous parle du rejet, c'est-à-dire que la croix a deux aspects. La croix a l'aspect de la rédemption, a les aspects très positifs, la rédemption, le pardon, la grâce, le salut. Mais la croix a également un autre aspect que souvent, nous en tant que croyants, où nous négligeons, nous ne comprenons pas, ou nous ne regardons pas, nous ne voulons pas voir. C'est celle du rejet. La croix implique le rejet. Christ a été amené hors du camp. Le monde prendra toujours ce qui concerne le péché, le salut, l'amour de Dieu, etc., la rédemption, l'amènera toujours hors du camp. Le monde, tes amis, ta famille, ton travail ne veulent pas entendre parler de Jésus. Ils refusent Jésus et l'amèneront toujours hors de leur vue, hors de leurs yeux, hors de leurs oreilles. Et c'est normal. Cela fait partie de la croix. C'est un des aspects de la croix. Mon frère, ma sœur, ne sois pas étonné d'être rejeté. Ne sois pas étonné que les gens te poussent à l'extérieur, ne veulent pas de toi dans leur environnement, parce que tu représentes tout ce qu'ils ne veulent pas entendre. Le péché, leur condition, leur nature pécheresse. Le monde ne veut pas de ça. C'est pourquoi ce sacrifice est amené hors du camp. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, rejoignons-le, sortons, allons à lui, acceptons cette réalité du rejet, parce qu'elle fait partie de la croix. Le Seigneur nous l'a dit, heureux serez-vous lorsqu'on dira toutes sortes de mensonges, de méchanceté à cause de mon nom. Paul nous l'a dit, celui qui voudra vivre pieusement sera persécuté, mon frère, ma sœur. Le rejet fait partie de la croix. Et accepte ça, embrasse cette vérité-là. Parce que nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Notre cité n'est pas ici. Ce monde nous a rejetés, ce monde a rejeté Christ. Ce monde rejettera tout ce qu'il représente Christ. Donc, mon frère, ma sœur, réjouis-toi de ce que les gens ne veulent pas passer du temps avec toi, les gens ne veulent pas t'écouter. Ne sois pas triste, au contraire, c'est notre héritage, Regarde ce que Paul dit, Romains chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui d'être glorifiés. De quelle souffrance parle-t-il? Notre héritage, c'est la souffrance, le rejet. Le rejet fait partie de notre héritage. Donc, nous sommes ses enfants, mais nous sommes aussi héritiers. Si nous souffrons, Paul n'est pas en train de parler du salut. Il n'est absolument pas en train de parler. Il est en train de parler du rejet associé
à la croix. Donc, mon frère, ma sœur, Christ a mis la croix entre toi et le péché, mais Christ aussi a mis la croix entre toi et le monde. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que celui qui veut être ami du monde, alors sera ennemi de Dieu. Amen. Donc, réjouis-toi et considère toutes ces expériences de rejet comme étant la marque de ton adoption et de ton identité d'enfant de Dieu. Sois béni. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.